Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Bon, encore une fois, désolé pour la mauvaise qualité de la lumière, nous avons le son, c'est déjà pas mal. Nous allons parler aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie. Alors la Nouvelle-Calédonie, j'en parle en connaissance de cause pour y avoir vécu 5 ans. 5 ans de ma vie, et 5 ans extraordinaires, sur une île en tout point paradisiaque, avec un climat semi-tempéré, propice à l'Européen qui n'aime pas trop les grosses chaleurs. Hein. Le Viking, c'est plutôt un homme du froid, mais donc pas de grosses chaleurs écrasantes, une faune très soft, on va dire, pas d'araignées, de serpents venimeux, si ce n'est les tricoréiers au bord des plages, mais des animaux assez peu nuisibles avec qui tout le monde vit en bonne entente. Une baignade assez merveilleuse avec très peu de requins. Alors il y a eu une attaque il n'y a pas longtemps d'un requin bulldog à Château-Royal. Pardon, c'est exceptionnel. C'est quelque chose qui n'arrive jamais et qui est arrivé il y a quelques mois. Bon, voilà, on peut dire qu'il y a peut-être des bouleversements dans la faune là-bas et on se demande pourquoi. Moi j'ai quelques idées. Une population autochtone, que ce soit Kanak ou Caldoche, j'ose le dire, ce sont des autochtones. Hein. Les Caldoches sont des gens installés là depuis plusieurs générations, dont la terre, dont les ancêtres sont enterrés là, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Hein, ça date du temps des bagnes calédoniens, qui était une sorte de paradis comparativement aux bagnes de Cayenne, hein, puisque en Calédonie, il n'y a pas de dingue, pas de paludisme, pas de chikungunya. Rien de tout cela. C'est vraiment un climat sain. Vraiment. Et les Kanaks, ce sont des gens avec qui j'ai travaillé. Donc, moi, je travaillais comme marin, capitaine à la SMSP, donc une compagnie minière. Donc on travaille parmi les tribus Kanak. Et ce sont des gens plutôt agréables, de fréquentation assez agréable, assez simple, pas très compliqué, qui donnent leur amitié de manière... c'est une marge d'approche, hein. Ça se fait pas de manière immédiate, mais dès lors qu'on leur a montré qu'on était quelqu'un de fidèle soi-même en amitié, qu'on n'était pas là uniquement pour l'argent, mais aussi parce que il faut vivre, et puis on est content de vivre parmi ces gens-là. Ce sont des gens qui finissent par vous donner une amitié extrêmement fidèle. Voilà. Et donc, voilà, 5 ans de ma vie passés en Calédonie dans le cadre d'un tour du monde à la voile. Bon, ça fait 3 ans dans le cadre du Tour du Monde à la voile et une expérience de 1979 à 1981. C'est important que je vous en parle puisque en 79 a eu lieu l'indépendance de la Nouvelle-Hébride, devenue le Vanuatu. Et il se trouve que à cette époque, mon père était commandant de l'escadrille 9S à Tontouta. Donc c'est une escadrille de l'aéronaval qui avait 4 avions. Donc il y avait un DC-4, McDonnell Douglas DC-4, 2 DC-3 et un P2V-7 Neptune. C'était des avions, on va dire, de l'après-guerre, des reliques de l'après-guerre, entretenus avec soin. Et le DC-4 et les DC-3 ont servi à évacuer les ressortissants blancs de Nouvelle-Hébride, devenus du jour au lendemain le Vanuatu. Ce qui s'est passé là-bas, je vous raconte ça parce que ce schéma se reproduirait en cas d'indépendance de la Calédonie à coup sûr. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que du jour au lendemain, les hôpitaux ont fermé, les écoles ont fermé, il n'y a plus un dentiste, il n'y a plus une sage-femme, il n'y a plus un infirmier. Et il n'y a plus un plombier non plus
car tous étaient blancs. Alors vous allez me dire, c'était en 79, et aujourd'hui c'est un autre temps, ça a évolué. Pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est le problème. Bien, pour faire un petit comparatif, la présence française en Calédonie permet quiconque est de bonne volonté et disposé à cela de faire des études, soit de médecine ou d'ingénieur, ou devenir enseignant, ou infirmier, que sais-je, dentiste. Il se trouve que à 99,9%, les ingénieurs, les enseignants, les dentistes, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes en Nouvelle-Calédonie sont des Européens blancs. Il y a en tout et pour tout actuellement un médecin kanak. Et aux dernières nouvelles, il travaillait en France. Donc, la valise et le carton, si on s'amuse à refaire le coup au Caldoche et à tous les Blancs de Nouvelle-Calédonie, du jour au lendemain, c'est l'écroulement là-bas. Une fois de plus, comme au Vanuatu. Hein. Bis repetitas, ça recommence. Et ça, c'est de manière assurée. Alors, ce qui est assuré aussi, mais absolument certain, et absolument, mais c'est une certitude totale, hein, voilà, c'est que il n'y a pas de génération spontanée d'émeutes en Nouvelle-Calédonie. Connaissant les Kanaks, cela n'arrive pas. Il y a eu nécessairement agitation par des professionnels, des commissaires politiques venus pour leur dire « Vous avez vu, les Français vont encore vous trahir, on va encore donner le droit de vote, on va redonner le droit de vote à ceux qui sont nés sur l'île, à tous ces sales blancs qui vous exploitent, etc. etc. » Ça provient nécessairement d'une agitation politique et d'une volonté de semer le chaos. Ce qui s'était passé sous Mitterrand en 81, en 82, on va dire. C'est une volonté qui vient de professionnels qui sont venus semer la zizanie dans les tribus. Alors je dis bien les tribus, vous allez comprendre. Donc ça ne surgit pas ex nihilo ces agitations. Il y a des agitateurs professionnels derrière. Ça, c'est une certitude. Et cela m'aurait assez étonné que sous Macron, il n'y ait pas une telle séquence d'agitation et de troubles en Nouvelle-Calédonie. Ça aurait été très très surprenant, connaissant le personnage qui est mandaté pour la destruction, la morcellisation, la pulvérisation façon Pulse de la France et de tous ses intérêts économiques. C'est son boulot, il est payé pour ça. Donc ça aurait été très surprenant qu'il n'y ait pas une génération spontanée de troubles en Calédonie sous un des mandats macronistes ou macroniens. Bon, le fait est que après avoir semé le chaos dans nos colonies de l'océan Indien, c'est un chaos total là-bas. Hein. Et peut-être encore à La Réunion, ça va encore à peu près, et encore. Bien, le voilà qui sème la débandade absolue à Nouméa. Bon, alors comme vous le savez, il y a eu plusieurs votes. On a l'impression qu'on refait voter tant qu'ils ne votent pas bien comme il faut. Et oui, tant qu'ils ne disent pas oui à ce qu'on leur demande, on les fait voter. Sauf qu'à chaque fois, ils disent non, et avec une majorité de plus en plus importante. Pardon. Donc la question étant, voulez-vous être indépendant ou rester rattaché à la France ? Et à grande majorité, y compris des Kanaks, c'est rester attaché à la France. Parce que les Kanaks sont pas... ils vont peut-être pas faire des grandes études, mais ils sont pas stupides. Si on les prend individuellement, ils se rendent bien compte que la France n'est pas leur ennemi. Ah, ce sont des exploitants, des salauds et tout ça. Alors, on arrête tout de suite, d'accord ? Pour avoir travaillé longuement au nickel, sachez que la grande partie des revenus du nickel revient aux tribus qui vendent sur pied leurs montagnes, hein, la Calédonie étant une mine à ciel ouvert, une mine de nickel, à des compagnies canadiennes et à des Philippins. Moi, je commandais un remorqueur, on faisait des trains de barge qu'on allait accoster
à des minéraliers ancrés un peu plus loin dans le lagon, dans le nord de la Calédonie, et c'était des minéraliers philippins flambant neufs qui récupèrent sur pied le minerai calédonien. Et l'argent revient en grande partie aux tribus. Hein. Et la France récupère les miettes là-dedans. D'accord ? Et la France, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a proposé des écoles marines marchandes, des moyens de passer des diplômes, de devenir ingénieur, médecin, dentiste à toutes ces populations. Voilà, et que pour avoir un peu trempé dans les écoles de marine marchande, délivrant des brevets internationaux, donc des brevets qu'on ne peut en aucun cas brader. C'est impossible, parce que si ces brevets sont bradés parce que on décrète que des populations doivent avoir ces brevets pour pouvoir naviguer en eau internationale, mais on va leur donner parce qu'ils n'ont pas le niveau ou ça ne leur plaît pas de le passer, l'agrément international est supprimé directement. Hein. Ça ne se fait pas attendre, c'est arrivé du jour au lendemain à Tahiti par exemple, où on leur a donné par exemple le brevet de chef mécanicien, sans qu'ils aient pu passer le brevet de façon conforme, et l'agrément international a été retiré, ce qui fait qu'ils sont chefs mécaniciens, mais en local. Ils n'ont plus l'agrément international. STCW. Bon, ça, ce sont des réalités concrètes du monde tel qu'il existe aujourd'hui et contre lesquelles LFI et compagnie ne peuvent rien. Voilà. Donc, c'est un problème extrêmement complexe là-bas. Donc, il y a eu de l'agitation par des agitateurs professionnels, ça c'est une certitude sur cette île. Voilà. Du jour au lendemain, on refait le coup de la valise en carton à tout ce qui est blanc, ce qui s'est passé en Nouvelle-Hébride, tout ce qui est blanc dehors. La Nouvelle-Calédonie s'effondre. Il n'y a plus d'ingénieurs, plus d'enseignants, plus de dentistes, plus d'infirmiers, plus de sages-femmes, plus d'hôpitaux, tout court. Effondrement complet. Il ne reste plus rien, d'accord ? Et plus de sécurité non plus. Pourquoi ? Parce que la Calédonie, c'est 70 tribus. Et tenez-vous bien, et vous l'ignoriez peut-être, chacune de ces tribus parle son dialecte. Il n'y a pas d'unité entre les tribus. Jusque dans les années 60, c'était des guerres fratricides entre Kanaks, d'une tribu à l'autre. Et ces tribus occupent, on va dire, la bande centrale et montagneuse de la Nouvelle-Calédonie. Ce ne sont pas des marins, ils ne sont pas du tout étalés sur les plaines et les côtes. Et jusque dans les années 60, ils se tapaient allègrement sur la figure entre tribus. Et le sort des vaincus, c'était miam miam casse-croûte. Hein. C'était comme ça, mais rigolez, mais c'était une réalité profonde. Et l'unité entre les tribus s'est faite par l'apport de la langue française. C'est très facile, vous vous baladez à Nouméa, dans n'importe quel centre commercial ou place des Cocotiers, ou où vous voulez, entre eux, les Kanaks se parlent français. Vous allez à Papeete, entre eux, les Polynésiens se parlent polynésien. Il y a une unité de langage du nord des Marquises au sud des Australes. Il y a une unité de langage polynésienne. Et en Nouvelle-Calédonie, qui est une île qui fait 300 km de long sur 50 de large, c'est quand même un beau morceau de France, hein. Il n'y a pas d'unité de langage. 70 dialectes, chaque tribu parle son dialecte, et ils ne se comprennent pas entre eux. Donc départ de tout ce qui est blanc, effondrement immédiat, direct, sans appel de toutes les infrastructures. Mais ne croyez pas que ça sera le retour du bon sauvage récupérant sa terre ancestrale. Ça ne sera pas du tout le cas, la nature ayant horreur du vide. Et comme nous vivons dans un système mondialisé où le capital est roi, du jour au lendemain, ça se fera en l'espace de quelques semaines, hein. Ça c'est certain. Les blancs chassés seront remplacés par d'autres blancs, mais qui eux viendront avec des flingues. Parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est un intérêt géostratégique fabuleux, c'est une mine à ciel ouvert de nickel, donc c'est une richesse colossale,
Et immédiatement, des capitaux arriveront avec des flingues, parqueront les Kanaks dans leur tribu, les mettront en joue pour qu'ils leur bradent leur mine à ciel ouvert. Et ça se passera comme ça s'est passé en Australie avec des aborigènes. Les aborigènes, voilà, c'est la quantité négligeable des Australiens, pour parler gentiment. L'Australien moyen n'étant pas fin, ces gens-là ont été parqués dans des tribus, on leur a empoisonné leur eau, les a stérilisés par la vaccination, et on leur a mis un ou deux petits musées où on leur a dit, voilà vos coutumes, et fermez-la. Et c'est chez nous maintenant. Alors à choisir, si les Kanaks préfèrent parler anglais, qu'ils aillent parler anglais, mais ça ne se passera pas comme ça se passe avec la France, ça c'est certain. D'accord ? C'est absolument certain. Bon, et je peux vous assurer que si on refait le coup de la valise en carton, en 15 ans, il n'y a plus un Kanak. Hein. Ce sont des morts-vivants zombies alcoolisés dans les rues. C'est une certitude. Alors, je parle peut-être un peu crûment, mais tous ces gars de LFI là, et leurs bons sauvages et les méchants colonisateurs blancs, ce sont des criminels et des assassins, d'accord ? Hein, vous allez dans des tribus sur des îles un peu séparées où il n'y a pas de présence française. Dans le nord de la Calédonie, il y a une île où dans le sud, il y en a une autre, l'île Loin. Vous y allez, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de français. Ils en sont encore à faire de l'alcool de bois avec des alambics fabriqués. Et la moitié des gars sont aveugles. Et il n'y a pas d'enfants, ils n'ont plus de dents. C'est une catastrophe. Ah, ils veulent pas de blanc. Bah, je suis désolé. Dans le monde de la mondialisation, il faut faire le choix le plus judicieux. Et la France leur fiche une paix royale. C'est pas eux qui leur imposent de brader leur montagne, de faire descendre leur montagne par camion dans des minéraliers philippins. Hein. C'est pas la France qui impose ça. Bon, que les choses soient bien claires. La Calédonie, c'est un territoire assez vaste, avec une population assez peu dense, et tout le monde y a sa place et peut vivre en parfaite entente. Ça a été le cas avant l'arrivée de M. Mitterrand. Ça a été un paradis sur Terre. Bon, et il est certain, je le répète, que les troubles actuels viennent d'agitateurs, sont fomentés par des agitateurs professionnels, des commissaires politiques gauchistes. Voilà. Alors, je vais faire un petit mot pour conclure. Vous parlez de M. Dieudonné. J'aime bien M. Dieudonné, le comique. Mbala. Mais il est allé lui aussi foutre son Bronx en Calédonie sans rien savoir. Agiter les Kanaks contre les Blancs. Ça n'a mais strictement aucun sens et aucun intérêt pour les populations Kanaks. Aucun. Et alors, sachez aussi une chose, c'est que les Caldoches, ceux qui sont là depuis le temps des premiers bagnards et des premiers colons et des premiers gardiens de bagne, sont des gens qui considèrent que c'est leur terre, leur île. Leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents sont enterrés là-bas. Et j'en ai côtoyé quelques-uns, c'est des petites castes assez fermées, vous leur refaites le coup de la valise en carton, eux ils vont défendre leur bout de gras, ça se passera pas comme ça. Ils vont tirer à vue, et c'est ce qui commence à se passer actuellement en Calédonie. Ces gens-là défendront jusqu'à la mort leur terrain et leur territoire, et vous pourrez leur envoyer l'armée, ils tireront sur l'armée, hein. Ça c'est sûr. Ils n'ont peut-être pas le dernier cri de la Kalachnikov, mais il y a des caches d'armes et ils sont prêts à en découdre si on vient les embêter sur leur terre à eux, qu'ils ont exploité eux et qui étaient inexploités quand ils y sont arrivés, parce que les Kanaks n'étaient ni éleveurs, ni agriculteurs.
Les Kanaks, ils ont leur qualité, hein, comme je l'ai dit. Ce sont des gens avec qui il est parfaitement possible de s'entendre très bien et qui ont une forme de fidélité assez agréable, un contact assez agréable, je l'avoue. Moi, je préfère m'entendre avec les Kanaks qu'avec les Polynésiens. Pour avoir travaillé à Tahiti et en Calédonie, j'aime autant travailler en Calédonie avec les Kanaks. C'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus franc au niveau relationnel. Hein. Voilà. Bon, à condition qu'on n'arrive pas avec des bouteilles d'alcool, parce que là, ça tourne vite au drame. Bon, ça, ce sont les défauts de ces tribus et de ces endroits. Voilà. Et donc, les Caldoches, ils se laisseront pas faire. Ça, faut bien intégrer ça dans le raisonnement. Ils sont aussi nombreux, voire plus nombreux que les Kanaks. Et ils ne se laisseront pas faire. Ils ne quitteront pas leur territoire, leur terre, leur patrie, leur caillou, comme ils le disent. C'est le caillou, la Calédonie. Ils ne quitteront pas le caillou sans verser du sang, sans qu'on vienne les déloger, voire les assassiner, les obliger de force avec l'armée à s'en aller. Ça ne se passera pas. Bon. Alors évidemment, dans le sens de l'histoire normale, il faudrait renforcer les liens entre la France et la Calédonie. Il y a déjà une sorte d'indépendance. Il y a déjà un président de la Calédonie, un parlement calédonien. Il y a déjà une forme d'indépendance. Et la France n'intervient que très peu dans les affaires calédoniennes. Et je peux vous assurer que ça coûte plus d'argent à la France que ça lui en rapporte. Le nickel, c'est comme ça. Tout l'argent du nickel va aux Kanaks, aux tribus qui vendent sur pied leurs montagnes. Alors, faut arrêter avec ces discours anticoloniaux débiles. La France n'est pas du tout une présence oppressive en Calédonie. Et il y a moyen d'avoir une parfaite entente entre tous les peuples là-bas, y compris les oreilles qui viennent pour bosser 3 mois, 6 mois, 1 an, comme ingénieur dans les mines, ou comme professeur, ou comme enseignant, ou monter des business ou des commerces là-bas. Ce sont des valeurs ajoutées pour la Calédonie. Ce sont pas, y a pas de chômage là-bas. D'accord ? Il n'y a pas des parasites qui viennent pour vivre des aides sociales là-bas. Bon. Donc voilà, il faut remettre les choses à leur place. La Calédonie, c'est une île extraordinaire, merveilleuse, et je le répète, il n'y a pas de trouble en Calédonie sans qu'il y ait eu auparavant et par derrière des agitateurs professionnels, des enfoirés. Et de la part de Macron, c'est pas étonnant. Voilà, faut pas chercher ailleurs les responsabilités. C'est du pur macronisme, ce qui est en train de se passer là-bas. Du pur macronisme. Voilà. Et je peux vous assurer que cette histoire de votation pour les enfants nés en Calédonie depuis je ne sais plus quelle date, etc., il faut voir les textes, c'est un faux prétexte. Il n'y aurait pas eu des agitateurs professionnels, ça serait passé. Il n'y aurait eu aucun souci. Il y aurait eu des gens pour leur dire, bah oui, voilà, entendez-vous bien, aimez-vous les uns les autres. Il n'y aurait eu aucun souci. Bon. Tiens, petite anecdote, moi quand j'étais gamin, donc on vivait en Calédonie, j'avais 13 ans, on allait à la messe de Jean-Marie de Chibaou, un des grands indépendantistes kanaks, qui prêchait l'amour et la fraternité à la cathédrale de Nouméa, s'il vous plaît. Bon, voilà, je clorai ma petite vidéo du jour là-dessus, elle est déjà assez longue. Donc malheureusement, voilà, ceci m'attriste. Je suis attristé de voir qu'une fois de plus, ces tribus sont des victimes d'agitateurs professionnels qui ne veulent pas leur bien. Parce que la nature ayant horreur du vide, si on vire la France du jour au lendemain, ça ne sera plus une présence fraternelle de grands frères, mais ça sera des compagnies minières avec le flingue et des Australiens. Bon, faites vos choix les amis. C'est aussi simple que ça. Je m'adresse à vous, amis Caldoches, amis Kanaks, faites vos choix. Voilà. Et sachez que je vous aime et j'ai aimé la Calédonie.